Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2018 je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous rappeler qu'il est très très important qu'on puisse s'apprêter parce que Jésus-Christ arrive bientôt, très très bientôt. Nous sommes vraiment la dernière génération. Les choses ne font que s'accélérer hein, sous nos yeux, même si on a l'impression que tout est sous contrôle. Au fait, euh, c'est Dieu qui contrôle les choses comme toujours, mais au fait, il y a un shift dans le monde spirituel. Alors, arrêtons de nous leurrer, pensant que le monde va continuer d'aller comme on le voit. Il ne sera pas toujours comme ça. Et très très bientôt, on pourra le constater. Et moi, je viens aujourd'hui, comme je le fais depuis un certain temps, un an déjà bientôt, je viens sonner la trompette encore et nous dire que il est très important qu'on puisse laisser aller le monde et ses passions et qu'on puisse embrasser Jésus seul, celui-là qui sauve. Son nom c'est Yeshua, c'est lui qui sauve. Alors, vraiment, le temps approche où il viendra enlever son épouse. Et feras-tu partie de ceux-là qui pourront passer vraiment ce test-là et puis se retrouver dans sa présence? Alors, que le Seigneur vraiment nous donne des réponses à cette question-là et puis de vraiment marcher de manière à lui être agréable en tout. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur épouse ou copine. Donc voilà, alors c'est un message que le Seigneur m'a donné il y a à peu près déjà une semaine ou deux, je pense. Fait suite au message sur qui est l'épouse de Christ. Voilà, j'ai pris le temps de méditer là-dessus. Et aujourd'hui, je viens vous poser une question parce que très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas très bien qui nous sommes au fait. On ne sait pas très bien notre position dans le Seigneur. On se dit épouse, mais au fait, on se comporte comme si on était une copine. Alors, c'est qui l'épouse? L'épouse, c'est la femme qui est mariée à un homme et elle lui est dévouée et elle est fidèle, elle est loyale envers son mari et elle agit pour les intérêts de son époux parce qu'elle sait que ce qui appartient à l'époux lui appartient aussi à elle et que vraiment elle est un seul corps avec l'époux, une seule âme, un seul esprit. Alors quand elle fait les choses, quand elle agit pour son bien et celui de son époux. Alors, et la Bible nous dit que l'épouse fait du bien à son mari, elle ne lui fait pas du mal. Et elle bâtit avec son mari pour un avenir extraordinaire. Alors, parce que elle sait que euh, son maître, elle sait que son époux est aussi son maître, est aussi son ami, est tout pour elle. Alors, elle ne marche pas avec deux faces, quoi. Elle a un seul but, une seule âme, et puis ça, c'est son époux. Et ici, bien sûr, l'époux, il s'agit de Christ. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, si l'époux a un déplacement, l'époux n'a aucun souci. Il sait que là, à la maison, il a laissé l'épouse et puis elle va traiter les dossiers comme si c'était lui qui le faisait. Alors, il ne s'inquiète pas. Il va tranquille, il fait son travail pour lequel il est parti en mission. Et quand il revient, il ne s'inquiète pas. Alors, on sait tous que Jésus est parti en mission et il va revenir bientôt. Et dans la Bible, c'est dit quel est le serviteur fidèle que le maître trouvera en train de prendre soin de ses brebis quand il reviendra. Heureux ce serviteur-là. Alors, l'épouse de Christ, alors qui est présente sur la terre alors que Christ n'est pas là, est celle-là qui vraiment agit dans l'intérêt de son époux. Alors, elle est là, prenant soin
des brebis du Seigneur, œuvrant dans le but de tout ce qui plaît à son maître. Alors, dont elle travaille le cœur vraiment pour lui, entièrement dévoué. Alors, donc voilà un peu. Alors, qui est la copine? Alors, la copine, nous dit le dictionnaire, c'est une personne avec qui on a une relation familière. Et de nos jours, aujourd'hui, dans le langage mondain, quand quelqu'un dit c'est ma copine, souvent il y a une connotation sexuelle. Ça veut dire ils sont familiers l'un à l'autre, mais familiers jusqu'à un type d'intimité sexuelle. Et puis, bon, ils font des choses ensemble. Et bon, ils font des sorties, ils s'amusent ensemble. Et bon, voilà. Et que, bon, souvent, une personne, un homme qui a une copine, il peut finir par l'épouser parce qu'il se rend compte que, bon, en tout cas, elle a une bonne moralité, ou bien, bon, il se rend compte que non, ils ont déjà vécu ensemble et puis que, bon, il aimerait l'épouser. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Et puis souvent, il y a des filles qui jouent à ce jeu-là et se disent, bon, je serai copain avec ce gars, je serai sa copine parce qu'elle espère que le gars va finir par l'épouser. Mais il y a d'autres garçons qui, bon, utilisent la fille à un moment donné, au moment de passer aux choses sérieuses. Alors, ils laissent tomber la fille, ils vont vers quelqu'un d'autre. Évidemment, Jésus-Christ nous encourage dans sa parole à, toujours à nous marier, à être vraiment à marcher dans les voies du Seigneur. Alors Jésus-Christ ne nous encourage pas dans les relations de copinage, mais toujours est-il que ça existe dans notre monde. Alors, dont la question c'est est-ce que tu es une épouse pour Christ ou bien est-ce que tu es sa copine? Que tu sois un garçon ou une femme, la question t'est posée. Et donc, voilà. Alors, la copine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour ses intérêts. Elle est là, la plupart des copines, elles sont là, elles vont calculer. Est-ce que ça fait mon affaire ou pas? Et puis bon, aujourd'hui, bon, c'est pas juste la copine qui calcule, le copain aussi calcule, et puis chacun est là, il essaie de voir ce qui l'arrange ou pas. Et quand surviennent les difficultés, oups, la copine, elle disparaît. Je ne dis pas que toutes sont comme ça, mais la plupart, elles vont disparaître. Parce que là, elle commence à voir que les choses sont difficiles et puis elle dit, oups, il est temps que je me sauve, que je me trouve quelqu'un d'autre. Exemple que c'est une copine qui est là pour ses intérêts. Alors, si ce copain ou bien l'homme avec qui elle est tombe malade et qu'il ne fournit plus l'argent comme peut-être il fournissait, il n'est plus dans les sorties, les boîtes de nuit, les restaurants, les magasins, les voyages, alors elle s'éclipse, elle s'en va, et puis bon, elle le laisse là à sa maladie, et puis bon, s'il guérit, tant mieux, et puis s'il meurt, bon, c'est tant pis. Elle allait déjà se trouver quelqu'un d'autre. C'est dommage que je le dise comme ça, mais voilà comment ça marche un peu dans notre monde, la caricature. Et ce qui est malheureux, c'est que plusieurs enfants de Dieu se comportent comme ça envers le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui attriste beaucoup notre Seigneur. Et le Seigneur donc m'a vraiment mis à cœur d'apporter ce sujet-là pour qu'au fait, chacun d'entre nous sache qui il est exactement pour le Seigneur. Es-tu l'épouse du Seigneur, garçon ou fille, ou bien es-tu une copine? Alors, si tu es une copine, on comprend que tu sois là pour peut-être tes intérêts et que quand les difficultés surviendront, par toi-même, tu seras coupé parce que tu ne tiendras pas. Mais si tu es vraiment l'épouse de Christ et que tu te considères comme telle et que tu crois fortement dans ton cœur que l'Esprit de Dieu t'a confirmé dans ton cœur que tu es l'épouse de Christ, alors il est très important que tu puisses mener une vie dévouée à ton maître. Il est très important que tu laisses donc les comportements de copine et que tu embrasses les comportements de l'épouse. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 13, le verset 20 à 22. Alors, c'est la parabole, ça parle du semeur. Je vais aller au niveau de l'explication, mais je vais citer juste deux points. Alors, celui qui a reçu la semence, je suis dans Matthieu 13, le verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation,
ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc voilà, la copine, elle fait référence à ce deux types-là de semences, celles qui tombent dans les endroits pierreux et celles qui tombent là où il y a les épines. Alors dans les endroits pierreux, c'est que la personne est remplie de joie d'être avec le maître et tout, mais il n'y a pas de racine en elle-même. Et qu'est-ce qui fournit la racine? Qu'est-ce qui fait que la racine est profonde dans le Seigneur? C'est le fait que on va lire la parole de Dieu, on prie, on se retrouve dans sa présence, et puis on entre dans son intimité, et ça nous enracine, et puis ça nous donne de marcher par la foi. Mais si on aime seulement le Seigneur avec notre bouche et tout, on ne pourra pas tenir, parce que le Seigneur, c'est l'action. Il faut que tu poses des actions pour montrer à ton Seigneur que tu l'aimes. Parce que dans notre monde aujourd'hui, l'amour, il est juste avec les lèvres. Je veux dire que tu dis à quelqu'un que je t'aime, tu lui fais des bisous, et puis donc voilà, et puis bon, à chaque fois tu lui dis je t'aime. Mais quand vient le moment de poser des actes prouvant ton amour, ah, oups, tu as disparu. Alors c'est un peu comme ça la chrétienté de nos jours. Dans nos églises, c'est ça qui se passe un peu. On est là, on dit, oh Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Et quand vient une difficulté, un frère ou une soeur qui a une difficulté, au lieu que on se tourne, on se donne la main pour pouvoir venir en aide à ce frère-là, oh, chacun lui dit, écoute, je vais aller prier pour toi pour que Dieu te bénisse. L'épouse de Christ, elle ne fait pas ça. Si tu crois que tu es épouse de Christ, tu es là pour les intérêts de ton maître. Si tu entends que quelqu'un est en difficulté et que tu peux répondre aux besoins de la personne, alors tu cours répondre aux besoins de la personne. Parce que justement, il se pourrait que c'est parce que toi, tu es là, que le Seigneur envoie la personne vers toi, sachant que tu es son épouse, et puis ne s'inquiète pas, tu vas régler le dossier. Alors, ne te mets pas à jouer au jeu des religieux qui sont dans les églises, qui sont assis là, et puis qui font des longues prières, et puis bon, qui se font passer pour les meilleurs chrétiens et tout. Et quand vient le moment d'aider, oups, ils ont disparu. Donc voilà. Et puis, il y a la semence qui tombe là où il y a les épines. On dit que c'est celui qui entend la parole, mais les soucis et la séduction des richesses étouffent cette parole. Évidemment, on vit dans le monde et puis on est bombardé par toutes sortes de biens de ce monde. Même à la télévision, dès que tu l'ouvres, je ne sais pas si c'est à toutes les 10 minutes ou bien à toutes les 5 minutes, je ne sais pas. Il y a une publicité qui va passer et puis qui va te faire miroiter quelque chose et toutes sortes d'histoires, surtout quand on est en été. Et l'épouse de Christ, elle se tient à l'écart de toutes ces choses-là. Elle ferme ses yeux et ses oreilles à tout cela parce qu'elle est concentrée vraiment à travailler pour son époux. Mais si elle prête juste un peu attention à ces choses-là, elle peut se retrouver séparée de son époux, tout simplement parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas vraiment être dévoué à travailler à la cause de Yeshua et en même temps être tourné vers les biens de ce monde. Tu ne peux pas. Les deux ne se réconcilient nulle part. Alors, la copine, donc, elle se comporte comme ces deux semences-là. L'une qui est tombée sur les parties, l'endroit pierreux, et puis l'autre qui est tombée là où il y a les épines. Et donc, dès qu'il y a des problèmes, bon, la personne, elle disparaît. Et c'est ça qui qualifie cette personne-là de copine. Parce que l'épouse, elle ne disparaît pas, elle vient dans les pleurs et les larmes, elle cherche une solution, elle est là devant le trône, et elle pleure pour que le trône fasse quelque chose. Et si ce n'est pas par ses mains, elle prie vraiment qu'il y ait quelqu'un de dévoué à quelque part qui va pouvoir répondre à ce besoin-là qui est là. Elle ne fuit pas l'épouse, elle va aller où? Puisque elle a tout donné à son maître. Elle lui appartient corps, âme et esprit. Et alors, où va-t-elle se tourner? Alors, comme Pierre a dit, où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Alors, dont l'épouse de Christ, c'est cette personne-là vraiment qui lui est entièrement dévouée. Donc, voilà. Et puis aussi, si tu ne peux pas te départir des joies du monde, comment vas-tu faire pour tenir devant les moments difficiles qui arrivent?
Parce qu'il y a des moments difficiles qui arrivent. Et c'est important que je vous dise que quand il y aura l'enlèvement, on ne sera pas enlevé. C'est-à-dire que l'enlèvement ne va pas se passer comme, on ne va rien vivre, on ne va pas vivre des difficultés. Et puis bon, non. L'épouse de Christ, elle vit déjà des difficultés, des sérieuses difficultés. Elle vit déjà loin des valeurs du monde. Elle vit déjà loin des principes du monde. Elle vit déjà rejetée, méprisée, traitée de toutes sortes d'histoires. Elle vit déjà avec ces moments difficiles-là. Alors, donc si tu es l'épouse de Christ, tu devrais en ce moment être une personne qui vit beaucoup de difficultés. Et dont, quand l'enlèvement va se passer, le Seigneur aura permis déjà pour cette épouse-là d'être épurée par toutes sortes d'épreuves sur la terre. Alors ne pensons pas que l'épouse de Christ ne vit pas des moments difficiles. Non, au contraire, elle vit des moments très difficiles et le Seigneur le permet pour l'épurer. La Bible nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. C'est ça qui dit notre Seigneur. Et nous savons tous que notre Seigneur est Dieu. Il n'avait donc pas besoin de souffrir. Déjà le fait d'avoir quitté la gloire, le trône divin et d'être venu ici sur la terre, c'est déjà une difficulté en soi. Alors n'est-ce pas que c'était suffisant? Mais non, Jésus-Christ a sillonné les rues, il a sillonné le soleil, il a dormi souvent vraiment sans endroit précis. Et il a pleuré avec ceux qui pleuraient, il a ri avec ceux qui riaient, et il a porté notre fardeau. Il est allé jusqu'à la croix, la mort la plus atroce, pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors si toi, tu te réclames épouse de Christ, et que tu fuis les difficultés sur ton chemin, pose-toi des questions. Demande-toi si tu es vraiment épouse, ou bien si plutôt tu fais office de copine. C'est mieux de reconnaître que tu es une copine et de tout faire pour devenir une épouse que de te leurrer et continuer de te dire que tu es l'épouse de Christ alors que dans le fond, tu es là juste pour tes intérêts. Alors c'est pour cela que le Seigneur Jésus permet des épreuves dans la vie de ses enfants pour que l'enfant lui-même se situe. Au fait, si tu ne sais pas qui tu ne pourras pas prier pour que Dieu te délivre. Mais si tu sais qui tu es, et que tu sais que dans le fond, tu es quelqu'un qui aime beaucoup tes intérêts, qui est là pour tes intérêts, qui n'est pas là pour aider les autres, qui n'est pas porté vers les autres, si tu sais ça, et que tu lis la Bible et que la Bible te convainc que vraiment tu manques d'amour, tu vas venir pleurer devant le trône, invoquer le trône, supplier le Seigneur de te donner un cœur qui aime. Parce que l'épouse de Christ a un cœur dévoué à son maître et vraiment a donné complètement à son maître. Donc voilà. Et j'aimerais ça qu'on lise 2 Corinthiens 6, 14 et puis jusqu'à 7, le verset 1. Alors, je vais lire dans la version du Semeur. Alors, ça dit ceci. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis, en ces termes, purifions-nous de ce qui est corrompt et purifions-nous de ce qui corrompt le corps et l'esprit pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. Donc voilà, la Bible nous dit, on vient de le lire, de se séparer de ce qui est impur.
Parce que quel rapport y a-t-il entre Bélial et puis l'Esprit de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre, par exemple, la prostituée et puis le Fils de Dieu? On ne peut donc pas se permettre vraiment de jouer ce double jeu-là et en même temps s'appeler épouse de Christ. Il est donc très important pour toi et moi de nous assurer que, au fait, nous sommes vraiment l'épouse et de nous débarrasser de tout ce que le Seigneur n'aime pas, ou bien de reconnaître qu'au fait, nous sommes des copines et nous aimerons être vraiment épouses et vraiment de laisser la vie de copinage et de nous sanctifier complètement pour notre Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il ne cherche pas une copine. Hein. Jésus-Christ, il est saint, il est pur. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui vient, qui lui donne des bisous et tout. Quand vient la difficulté, la personne disparaît. Et la personne revient encore une fois que les difficultés sont passées. Non, Jésus n'a pas besoin de ça. Il comprend qu'il y a des gens qui sont comme ça. Et puis, s'ils sont sauvés à un moment donné, ils auront aussi leur part au ciel, mais ça ne sera pas avec Christ, avec l'épouse de Christ. Et j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 14, le verset 1. Ça nous dit un peu ce que l'épouse de Christ ferait dans ces temps-là, quand on sera dans la présence de Dieu, le rôle, parce que là on va trouver le Seigneur, on va trouver son épouse, c'est normal, n'est-ce pas? Là où se trouve le mari, la femme se trouve là, n'est-ce pas? Alors, Apocalypse 14, le verset 1 dit, alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 que porte son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement du coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leur instrument. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre, excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, ils sont restés vierges, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme les premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. Donc voilà, l'épouse de Christ dont le suit partout, j'aimerais bien préciser que ici, quand on dit que ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, ils sont restés vierges, c'est ceux qui ne sont pas souillés avec la vie des églises, avec les lois des églises. Tout ce qui se passe dans les églises, c'est ceux qui ne sont pas souillés avec ça, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Et ils sont vierges parce que le Seigneur les a rendus vierges. Et c'est dit qu'au verset 5, c'est dit qu'ils sont irréprochables parce que le Seigneur les a sanctifiés. Et on dit, il ne s'est trouvé de mensonge, il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Pourquoi il ne s'est point trouvé de mensonge? Parce que Jésus-Christ les a purifiés. Parce que du moment qu'ils se sont tenus stricts sur la parole de Dieu, qu'ils ont décidé de suivre la parole de Dieu sans l'adjuger, sans ajouter quoi que ce soit, sans entrer dans la doctrine des hommes, le Seigneur les a blanchis, il les a purifiés. Alors l'épouse de Christ, elle est toujours avec son Seigneur, elle le suit partout. C'est normal. Alors, les épreuves dans ta vie viennent pour t'épurer, pour que, au fait, tu ne laisses rien en toi qui soit souillé, qui soit impur. Alors, celle qui est épouse de Christ, elle va accepter ce travail de purification-là. Elle va se dépouiller. Mais celle qui ne l'est pas, elle va peut-être chercher à jouer par-ci, par-là. Elle va chercher peut-être à faire du cache-cache, en tout cas. Mais nous savons tous qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'ombre de variation. Donc, si tu suis vraiment le Seigneur, que tu sois épouse de Christ ou pas, il est très très important que tu puisses te sanctifier et que tu puisses arrêter la vie de copinage. Parce que le Seigneur est saint et c'est dit que Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent vraiment dans toute la sainteté et la pureté. Alors, c'est aussi dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, donc, on comprend que la sainteté est de rigueur avec le Père. Avec Dieu, avec le Père, oui, et aussi avec le Fils. Donc, il est très important qu'on puisse veiller à cela, s'il vous plaît. Alors, l'autre truc qu'il est très important de mentionner, c'est que
l'épouse ne vit pas pour les richesses de ce monde. J'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais il est important qu'on puisse se le dire et puis se le répéter. Très souvent, on reste pris dans les valeurs de ce monde, surtout avec des flashs par-ci, par-là, et on se dit, bon, au fait, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, le Seigneur n'a rien contre le fait que on s'adonne à certaines choses, c'est pas des plaisirs qui nous amènent à pécher, etc., etc. Tout ce que je vais vous dire, c'est que les richesses du monde n'accrochent pas l'épouse de Christ. La seule chose qui l'accroche, c'est son époux, et puis c'est tout. Voilà, il est tout pour elle, et puis bon, voilà, il est passionné de lui, et puis bon, voilà. Alors, l'épouse donc de Christ, c'est celle-là qui a renoncé à tout, parce que elle sait que son époux, Yeshua, ne se trouve pas facilement. On n'est pas épouse de Christ parce qu'on l'a rencontré au premier carrefour. Le Seigneur, ou bien l'époux, se trouve sur une route désertique. Il ne se trouve pas là où il y a plusieurs personnes. Il se trouve sur le chemin, là où il y a beaucoup d'embûches. Sur le chemin du renoncement. Sur ce chemin-là, si tu y marches, tu le trouveras. Mais, je ne peux pas te dire à quel moment il apparaîtra devant toi, je ne peux pas te dire. Parce que alors que tu es là en train de le chercher, il t'observe. Il t'observe et il t'envoie les épreuves pour t'épurer, pour s'assurer que oui, tout ce qui t'intéresse, c'est lui et lui seul. Et à ce moment-là, à un moment donné dans ta marche, tu le verras. Et là, ça va encore venir booster ta foi. Mais quand bien même tu ne le vois pas, par la foi, par les yeux de la foi, sache que ton époux est là devant toi. Il marche avec toi. Alors si vraiment tu te considères épouse de Christ, alors ne crains pas les épreuves de la vie. Accepte de passer à travers ce chemin-là, parce que cela va solidifier ta foi et cela va t'épurer. Cela va enlever tout ce qui est déchet et ça va te rendre comme vraiment l'or pur, tel que c'est dit dans Apocalypse. Parce qu'il a dit, voilà, tu aveugle, viens, je vais te donner le collier pour que tu puisses voir. Et toi qui te dis riche, viens, je vais te donner de l'or éprouvé par le feu. Parce que tu penses que tu es riche, mais dans le fond, tu es pauvre. Voilà. Alors, Jésus-Christ permet dans les épreuves dans nos vies pour que nous puissions être épurés et être vraiment cette épouse-là, sans tache, ni ride, ni rien de semblable qu'il vient chercher. Alors, il est important, mon frère, ma soeur, et puis la question, je me la pose aussi à moi-même. Donc, il est important qu'on puisse se demander si vraiment nous sommes épouses ou copines. Et avant de te laisser, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a certaines valeurs qui sont très, très importantes pour ton époux. Comme prendre soin des personnes dans le besoin, comme avoir la compassion pour les gens qui sont malades, pour les veuves, les orphelins, comme avoir une tenue décente. La copine, elle va montrer ses seins. Elle va marcher avec le torse nu, que tu sois homme ou femme. Elle va laisser une partie de son corps dehors, elle n'a pas de problème, elle est partie, elle est copine. Mais l'épouse, elle cache tout pour son maître. Elle est complètement couverte, elle ne veut pas que quelqu'un voie. Elle voit tout simplement, elle veut que ce soit juste son époux qui voit son corps. Alors si tu épouses de Christ, regarde bien ton habillement. Assure-toi que ton habillement est de taille pour ton époux. Parce que Jésus-Christ, vraiment, il déteste vraiment qu'on ait notre corps dehors. Et j'insiste parce qu'en plus, on est en été, où on montre le ventre, on montre la poitrine, une partie des seins, voilà. Et puis, on marche avec des habits transparents, avec des jupes vraiment assez courtes, ou bien des shorts. Et puis, bon, j'en passe. Mais il est important que tu t'assures que tu es vraiment l'épouse de Christ ou bien tu es copine. Alors, si tu es épouse de Christ, alors ton vêtement, tu dois avoir la rigueur dans ton vêtement et dans tout ce que tu fais. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache, n'oublie pas, sans ride, ni rien de semblable. Alors que sa grâce demeure sur nous
Et j'aimerais nous encourager à vraiment, vraiment abaisser nos montagnes et à combler nos vallées. Donc voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire que la religion ne te sauve pas. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne pourra pas le faire. C'est pas Confucius, ni la scientologie, ni tes diplômes, ni ton argent, ni ton or, ni tes voitures, ni tes grosses maisons. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qu'on appelle Yeshua HaMashiach. Lui, il te sauvera parce qu'il est le chemin, et la vérité, il est la vie. Donne-lui ta vie et il t'assurera le bonheur. Voilà, Jésus-Christ t'aime. Alors, donne-lui ton cœur et puis tu viendras goûter à ce à quoi on goûte tous les jours. Soyez bénis. Merci.